Bonjour, bienvenue sur la chaîne Spareka. Aujourd'hui, nous allons vous parler du changement des pignons sur votre mixeur Philips 1453. Alors pourquoi vous allez vous rendre compte que très souvent, ces deux petites pièces donc, qui permettent d'enclencher les fouets se cassent assez rapidement parce qu'on peut être parfois assez brusque à l'enclenchement et au déclenchement des fouets. Première étape, avant de changer les pignons, c'est bien sûr de s'assurer que les fouets sont bien retirés pour pouvoir manipuler correctement l'appareil. Donc c'est bien celles-ci qui peuvent être amenées à être remplacées puisqu'elles peuvent s'abîmer à l'enclenchement ou au déclenchement des fouets. Alors l'étape 2, ça va être la phase de démontage de l'appareil pour pouvoir changer les pignons moteurs. Se situent ici deux vis, une ici, très simple à retirer à l'aide d'un simple tournevis. Nous allons venir ici simplement dévisser. Donc nous avons retiré la première vis, nous allons retirer la deuxième. Donc c'est assez simple. Vous pouvez avoir un peu de difficulté, vous voyez là, j'ai l'impression de dévisser dans le vide. Mais en fait, c'est parce que l'appareil est déjà ouvert et que la vis reste enclenchée à peu près à ce stade-là, à peu près à moitié chemin. Et en fait, vous voyez que votre appareil est déjà en phase de démontage. Donc une fois les vis retirées, vous pouvez venir positionner votre appareil comme ça et retirer tout doucement le coffret. Alors, une fois l'appareil démonté, on peut se rendre compte tout simplement que le circuit n'est pas très compliqué et que les pièces sont facilement accessibles. Donc, les pignons moteurs sont ces pièces-ci, donc ces ancres avec cet axe, et le deuxième qui se situe juste en dessous. Alors n'hésitez pas à manipuler tous les éléments ici. Si jamais vous avez peur de ne pas savoir où remettre chaque élément, n'hésitez pas à prendre une photo pour pouvoir vous souvenir au moment du remontage de l'emplacement de chaque élément. Donc pour démonter les pignons moteurs, vous pouvez tout simplement juste un peu déplacer tous les éléments et venir avec votre tournevis, ou alors vous voyez ici il y a une vis ici, une vis également de l'autre côté. Donc pour dévisser, n'hésitez pas à changer de tournevis. Je vous donne un exemple, moi ici j'arrive pas à pouvoir dévisser la vis, ça tourne dans le vide, et pour éviter justement de l'abîmer, je vais utiliser un autre tournevis qui me semble un peu plus efficace et qui va me permettre de dévisser beaucoup plus facilement. Donc éviter d'abîmer la vis et de pouvoir remonter la pièce correctement. Donc comme vous pouvez voir, un tournevis aimanté fait vraiment l'affaire pour pouvoir dévisser ce type d'appareil, puisque comme vous pouvez le voir, c'est assez difficile d'accès et avec les doigts c'est pas évident, donc si je peux rattraper la vis avec le tournevis, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Je dévisse maintenant la seconde vis qui se trouve juste à côté. Donc la seconde vis est retirée. Et nous pouvons maintenant venir remplacer les pignons moteurs. Alors maintenant que les vis sont retirées, nous allons venir retirer cet élément-là, donc qui est l'élément qui permet de retirer les fouets, donc tout simplement par une simple pression. Pensez bien à bien garder cette pièce-là, ne pas la perdre, parce que c'est l'élément essentiel pour faire fonctionner cette sorte de poussoir. Alors une fois cet élément retiré, il va falloir retirer cet élément gris. Donc, il va falloir juste tirer vers vous, comme ça. Et il va venir se retirer tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire des va-et-vient, il va venir tout simplement à vous. Faites la même chose avec l'autre pièce située de l'autre côté, vous poussez et vous retirez. Et les pignons, vous verrez, viendront avec. Donc ça, ce sont bien les pignons moteurs que vous allez venir changer. Vous allez constater que les pièces sont grasses. Alors ce n'est pas de la saleté, c'est juste que ces pignons ont besoin d'être graissés pour bien fonctionner. Donc ces pièces-là, vous allez les trouver sur notre site en vente. Donc c'est vraiment pas les pièces les plus onéreuses, mais c'est les pièces essentielles qui vous permettra de pouvoir refaire fonctionner correctement votre appareil. Ça y est, vous avez remplacé la pièce défectueuse. Donc
Maintenant, c'est la phase de remontage. Faites bien attention au sens dans lequel vous allez remonter l'appareil. N'hésitez pas à regarder les photos que vous avez pu prendre lors du démontage. C'était l'astuce que je vous avais donnée pour justement éviter toute erreur. Au moment du remontage, n'hésitez pas à utiliser déjà le premier pignon et à le mettre déjà en place et venir refixer le tout ici. Voilà, vous aurez le petit clic. Alors pour venir positionner le second pignon moteur, donc vous allez pouvoir le remettre tout simplement comme ça. Donc commencez à positionner la pièce de cette manière-là et vous allez venir tourner. Vous pouvez forcer un tout petit peu, ne vous inquiétez pas, et venir se positionner tout simplement ici. Prochaine étape, bien sûr, pour reconsolider le tout, c'est de venir repositionner cette pièce ici. Donc on positionne déjà les axes, les pignons dans les axes prévus. C'est chose faite. Donc une fois que les pignons sont bien enclenchés dans chaque espace prévu à cet effet, vous venez enclencher le tout. N'hésitez pas à pousser et le tout sera enclenché. Vous entendez un petit clic. C'est que la pièce, celle-ci, est bien repositionnée et vous voyez bien que le tout est bien positionné. Donc il y a un petit jeu, mais ça c'est normal, hein. Il faut que ce soit assez souple. Alors, une fois qu'on a bien repositionné toutes les pièces, alors n'hésitez pas à maintenir le tout parce que ça m'est arrivé, j'ai relâché trop vite et la pièce ici s'est retirée et du coup j'ai dû tout recommencer. Alors, vous maintenez bien comme ça par une pression, le tout, et on va venir repositionner les vis ici et ici. Alors, n'oubliez pas, on avait dévissé le capot de l'appareil avec ce type de vis. Donc, nous, c'est bien celle-ci que nous devons utiliser. Donc, c'est les plus courtes et les plus épaisses. Alors, n'oubliez pas, avec un tournevis aimanté, c'est beaucoup plus simple de venir repositionner la vis. Donc la première est vissée, la seconde, donc hop, n'hésitez pas à prendre votre temps, rien ne presse, on maintient le tout et on visse. Voilà. Alors n'hésitez pas à vérifier que les vis sont bien vissées au maximum. Voilà. Parfait. Donc là, on voit bien que l'ensemble est bien fixé. Donc, vous venez repositionner le tout. Faites appel à la photo que vous avez pu faire au tout début en phase de démontage pour bien venir repositionner à la fois les cordons mais toutes les pièces qui peuvent être autour du moteur. Donc notamment cette pièce-là, on va venir repositionner tout simplement. On voit très bien ici qu'il y a un élément qui permet de la positionner. Donc tout simplement ici, vous voyez, hop. Donc là, elle est remise, tout simplement. Je vais venir ici repositionner le poussoir. Donc ce que je vais faire, c'est venir forcer ici pour pouvoir remettre correctement le poussoir. Je repositionne le premier, le second, tout simplement. Voilà. Faites bien attention que les cordons ne bloquent pas ici la fermeture. Alors, une fois que tous les éléments sont bien remis, n'hésitez pas à vraiment pousser. Alors, tout doucement, bien sûr, pour ne pas abîmer. Donc, n'hésitez pas à venir enclencher le poussoir, en fait, comme si vous l'utilisiez. Venir positionner le capot de l'appareil au bord. Donc, bien sûr, pour que le pignon moteur vienne se positionner dans le trou là-bas au fond, tout en maintenant le poussoir. Alors, n'hésitez pas un peu à forcer pour pouvoir venir fermer l'appareil, vous l'entendez? Voilà. Donc vous maintenez l'appareil, parce que n'oubliez pas qu'il y a des vis qui permettent aux deux parties de ne faire qu'une. On va venir repositionner la première vis, parce que c'est la plus facile à mettre en place, et ça va vous permettre de lier les deux parties solidement. Voilà. Puis la seconde. Donc vous maintenez. Voilà, vous entendez le petit clips.
On vérifie bien que le tout est bien fixé. Et voilà, votre appareil et les pignons moteurs remplacés. Alors, nous venons de vous montrer comment remplacer les pignons moteurs de votre mixeur Philips 1453. Vous voyez que c'était assez simple à remplacer. Donc n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube Spareka. Nous avons de nombreuses vidéos au sujet d'électroménager, mais également de motorisation de portail, de jardin et de piscine. N'hésitez pas à les consulter, vous verrez, c'est facile de réparer soi-même.